Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de la télévision régionale, merci de nous recevoir sur votre petit écran, votre smartphone, votre iPhone, c'est selon vous, pour cet autre énième numéro de l'entretien hebdo en cet après-midi d'un dimanche ensoleillé à Libreville où nous sommes avec le président du collectif des ressortissants du canton Nié qui prépare activement l'an 1 de cette association. Nous allons avec Jeris Mbandon Metogo visiter les préparatifs de cet anniversaire, les préparatifs de cet événement, les couleurs, les grandes annonces, qui est attendu. Monsieur le Président, bon après-midi. Merci à vous. Alors, Monsieur le Président, plus que quelques jours et le collectif des ressortissants du canton Nié va commémorer, va célébrer l'an 1 de l'association. Alors, d'entrée de jeu déjà, comment se prépare cet événement? Je vous remercie déjà pour votre intérêt à nos activités que vous ne ratez pratiquement jamais. C'est vrai, aujourd'hui, le CRCN prépare son entrée associative pour l'exercice 2022-2023 et les choses vont bon train. Les choses vont bon train. Qui est attendu et quand est-ce que cet événement aura lieu, plus précisément, et où? Cet événement aura lieu ce samedi 29 octobre 2022, ici à Libreville, plus précisément à l'hôtel Ngolomono, qui se situe au lac Bleu, juste à l'entrée du garage chinois. Les populations attendues sont des ressortissants du canton Nié et bien évidemment des amis et sympathisants, non seulement du canton Nié et du CRCN. Alors, on sait que le canton Nié se situe dans la province du Wolontem. Est-ce que la délégation du Wolontem est également attendue ou après la célébration à Libreville, la caravane va se déporter dans le Wolontem, plus précisément dans le canton, pour célébrer aussi l'an 1 de l'association? Comment ça va se passer? Oui, il faut dire que là, c'est le lancement des activités. Après 2 mois de congé, nous reprenons les activités à cette date-là, bien précise, le 29. Et après Libreville, le CRCN va relancer sa campagne d'explication auprès des ressortissants du canton Nié, donc qui sont d'abord à Libreville. Et dès 2023, nous envisageons aller au canton pour un peu plus d'explications aux populations locales. Comme pour dire aux populations du canton, qui sont plus précisément dans le Wolontem, de rester tranquille. La fête viendra le trouver sur place. Oui, effectivement, c'est cela. Alors, on sait que le cantonnier regorge des élites, regorge des personnalités ressources, regorge de toutes les sensibilités politiques. Comment est-ce que cela s'est passé? Est-ce qu'on a adressé des invitations? Est-ce qu'on a convié tout le monde ou on a sélectionné? Bon, la sélection n'est pas en tant que telle. Il faut déjà dire que le CRCN appartient au canton Nié. Donc, tout ressortissant du canton Nié, naturellement, est membre du CRCN. À la seule différence qu'il y en a qui ont des fiches d'adhésion et d'autres qui n'en ont pas encore. Ce qui voudrait dire que les invitations sont ouvertes. C'est une certaine particularité pour certains responsables ressortissants du canton Nié qui sont un peu les leaders des 54 villages qui composent le canton Nié. Donc, on dit que ici, là, toutes les sensibilités politiques et obédiences religieuses sont invitées, sont concernées. Sans distinction de sexe, sans distinction de partis politiques, sans distinction de confession religieuse. Le canton Nié est un et appartient à nous tous. Alors, s'il fallait faire une rétrospective en arrière, on sait qu'en une année, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses se sont faites. Quel est le petit bilan que le président peut dresser ici, là? C'est effectivement l'occasion pour ceux qui veulent découvrir le bilan du CRCN de se rendre à l'hôtel Ngolomono le 29, donc samedi prochain, pour découvrir tout cela.
Alors, combien d'invités, combien de personnes sont à peu près attendues? On sait que vous avez battu le rappel des troupes, la mobilisation est générale. Vous estimez à combien? 500, 1000, 300? Autant de ressortissants du canton qui seront disponibles samedi. Et peut-être rassurer aussi sur le plan sécuritaire et sanitaire? Oui, il faut déjà dire que l'hôtel Ngonomono, c'est un cadre sécurisé, calme, sinon idéal pour de telles rencontres. Donc les problèmes de sécurité ne se posent pas. Alors, mesdames et messieurs, vous constatez vous-même que nous arrivons progressivement au thème de cet entretien qui consistait pour nous à vous donner la primeur de l'info sur cet événement grandeur nature qui s'annonce ce 29 octobre à Libreville et qui concerne tous les ressortissants du cantonnier sans distinction. Vous avez suivi le président qui vous a rassuré. Alors peut-être décliner le programme de cette journée s'il est déjà établi, sinon quelques grandes lignes. Oui, le programme, il est standard comme tous les programmes des manifestations, c'est-à-dire on commence par une messe pour présenter la situation du cantonnier Haute-Seigneur. Après, on aura des allocutions des membres du bureau du CRCN. Et après cela, on aura des allocutions ou la parole aux invités. À la suite de tout ceci, après toute cette parlotte, on aura une collation à sortir de certains conseils et des adhésions pour ceux qui veulent bien adhérer au CRCN dès le 29 de ce mois. Alors, Monsieur le Président, est-ce qu'il y a lieu de rassurer aussi ici là que le cantonnier est une association apolitique, parce que certains seront tentés de penser que c'est une sous-couverture d'un quelconque parti politique et peut-être se résigneront à ne pas venir, peut-être à ne pas venir s'y prendre la fiche d'adhésion. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, il faut déjà rassurer que ce n'est pas le cantonnier qui est une association, c'est le collectif des ressortissants du cantonnier qui est une association. Oui, effectivement, le CRCN n'appartient à aucun parti politique. Le CRCN appartient à aucune personnalité politique. Le CRCN n'est ni pour X, ni pour Y, ni contre X, ni contre Y. Le CRCN est un tout qui voudrait regrouper toutes les forces vives du cantonnier pour un idéal commun qui n'est autre que le rayonnement de notre canton. Le rayonnement du cantonnier, le développement du cantonnier, c'est au sein du CRCN que ça se pense. Alors, chers téléspectateurs, chers ressortissants du cantonnier, où que vous soyez, ne manquez pas cet événement ce samedi à l'hôtel Ngonomono, plus précisément à Libreville, du côté du lac Bleu, où vous êtes vivement attendus pour venir faire vivre le canton, pour venir prendre votre fiche d'adhésion, parce que le développement du cantonnier commence par vous. Monsieur le Président, merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie pour l'intérêt que vous portez à notre canton. À ce micro de présentation, je suis Saint-Clair Auguste Kenge. À la caméra, à la réalisation, l'inamovible, l'homme qui n'est plus à présenter, Marcelin Alino. Nous vous donnons rendez-vous ce samedi pour vivre l'an 1 du collectif des ressortissants du cantonnier à Libreville avant l'apothéose dans le département du Wolo, province du Wolontem, plus précisément dans le cantonnier. Merci beaucoup, restez scotchés sur nos programmes.